Une fois qu'on a fait la conclusion, pourquoi on faisait du maïs? Encore une fois, c'est parce que c'est facile, en une fois par an, on ramasse beaucoup de volume, très énergétique et avec des valeurs en moyenne qui sont relativement stables. Quelles sont les autres pistes? Alors déjà, la première piste, c'est de se dire qu'il faudrait des plantes qui ne soient pas dépendantes de l'été en termes de productivité de fourrage, quoi. Donc en fait, on va éviter toutes les plantes vraiment d'été qu'on peut faire, mais qui sont plus dépareillées aujourd'hui dans certaines zones. Et donc, on va aller chercher des alternatives. Première alternative évidente, hein, c'est tout ce qu'on va appeler l'herbe, encore une fois. Donc, on va mettre là-dedans la prairie temporaire, multi-espèces, mono-espèces, peu importe. On va mettre là-dedans, entre guillemets, les légumineuses, hein, les trèfles, les luzernes, qui sont des espèces où, globalement, quand on va arriver à avril, mars, avril, selon les zones, on va être capable de faire une première récolte, voire 2 récoltes avant l'été pour beaucoup de ces productions-là. Et donc, on va garantir en fait un volume récolté avant la sécheresse. Donc déjà, c'est le premier élément pour moi fondamental, c'est de se dire, quand j'arrive au mois de juin, j'ai récolté l'essentiel de mes fourrages. Comme ça, je peux avoir une petite sécheresse dès le mois de juin dans certaines zones, mais enfin quand même, si j'ai déjà fait mes stocks quand arrive la saison sèche, et on voit bien qu'on a de plus en plus 2 saisons, plutôt pluvieux, pas mal, et puis après plutôt chaud et sec. Moi, la grande stratégie qu'on a mis en place, c'est ça. D'être moins dépendant du maïs, ou pas du tout, et d'avoir plutôt développé des cultures qu'on récolte